Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de mes 2 ans passés sur Booktube. Oui, parce que ça y est, ça fait 2 ans. Hein. Je n'ai pas vu ces 2 années passées, enfin surtout la dernière. La première, j'ai publié beaucoup plus de vidéos. Enfin, je suis même pas sûre en fait, il faudrait que je regarde le bilan de mes vidéos, mais cette année, j'ai l'impression que c'est passé à une vitesse éclair. Du coup, je vais aller chercher mon petit Mac pour vérifier 2-3 trucs et on se retrouve tout de suite. Hey! Alors, ma première vidéo sur cette chaîne, c'était un reading vlog où je lisais le premier tome de Grisha, donc ça rejoint une autre question. D'ailleurs, si certains veulent le reprendre en tag, ça me dérangera pas du tout. Hein. Ma première question, du coup, c'était quel est le premier livre que j'ai lu sur YouTube? Et donc, c'est Grisha, le tome 1 de Lily Bardugo. Donc, c'était ma première vidéo, le reading vlog de 12 décembre 2018. En fait, j'étais partie faire mes achats de Noël et je suis passée en librairie. J'avais déjà dans l'idée de créer une chaîne Booktube parce que j'en suivais énormément. C'est pour ça que j'ai démarré Booktube en fait. Je suivais énormément de chaînes et selon moi, il n'y avait pas assez de reading vlog. J'en voyais beaucoup sur les chaînes américaines, notamment chez Naya Reads and Smiles. Et j'appréciais beaucoup ça. Et donc en fait, ça me saoulait qu'il y en ait si peu chez nous. Et donc je me suis dit, bah écoute, allez, tente, et tu verras bien si ça marche ou pas. Et donc je suis partie faire mes achats de Noël, je suis tombée sur Grisha. Et c'était un livre dont j'avais beaucoup entendu parler sur les chaînes américaines, mais très peu chez nous. Et il est pas très très long, hein. Il fait combien? Il fait 350 pages, je crois, un truc comme ça. Ah oui, même pas, il fait 340 pages. Et donc je me suis dit, bah allez, on va faire un reading vlog là-dessus. Et donc je l'ai pris. Et en plus, ça a été une super découverte. Sans parler de ce travail d'édition de la part de Milan qui est... c'est beau quand même, c'est un bel objet livre, on est d'accord. Avec les petits rabats et tout, et puis le brillant, tout ça. Moi je trouve que c'est un super objet livre. D'ailleurs, comme tous les autres Grisha que j'ai juste là-bas, King of Scars aussi. Et voilà, c'était une super découverte et c'était ma première vidéo sur YouTube. Alors, quand tu lis en français et que tu lis en anglais, c'est très compliqué parce que, vous savez, les éditions françaises, elles mettent ça dans ce sens et les éditions anglaises, elles le mettent dans l'autre sens. Donc quand tu veux mettre un livre et que là, ça fasse dans le bon... Enfin bon, bref, voilà. Alors, ma dernière vidéo sur Booktube, et bien du coup c'est un reading vlog aussi, pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Alors celui-ci par contre il fait 40 minutes, il est sur Dune, alors que le premier il faisait que 6 minutes. Oui, c'était le reading vlog le plus court de la Terre. Alors ensuite, on va parler de ma vidéo la moins visionnée. Donc la moins visionnée... Je peux trier par vue? Ah ouais, trop bien. Donc sans compter la dernière qui vient de paraître, hein, bien sûr, parce qu'elle ne rentre pas, c'est le reading vlog, encore une fois, hein, je fais beaucoup de reading vlog. J'en ai fait 30 en 2 ans, donc ça va, c'est un bon rythme. Et donc, la vidéo la moins visionnée, c'est le reading vlog de The Mortal Instruments, le tome 6, que j'avais lu, c'était pour un 1er mai, je crois, ou... Non, ou l'Ascension, je sais plus, c'était pour un férié, je crois. Et je m'étais mis en défi de le lire dans la journée. Défi qui a complètement échoué, hein, spoiler. mais voilà, c'est ma vidéo la moins vue avec 16 vues seulement. Ah oui, quand même, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. The Mortal Engines aussi, un autre reading vlog, pareil, le tome 1, 16 vues. Et ouais, et ben, c'est pas comme ça qu'on va gagner la YouTube money, hein. Donc voilà pour mon bilan YouTube, ma vidéo la plus vue. C'est celle sur ma Kindle, n'importe quoi, ma Kobo. Mais mon retour sur Kobo 1 an après, je crois. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ou dans le petit i. Le petit i, il est là? Oui, il est là. Il est là, je crois. Ouais. Elle a fait 5000 et quelques vues. J'ai jamais compris pourquoi cette vidéo, elle avait popé comme ça sur ma chaîne par rapport aux autres. Elle a... Je sais pas. Ça a fait... Elle a fait 5000 vues, quoi. Genre, j'ai 200 abonnés, mais la vidéo, elle a fait 5000 vues. Incompréhensible. Ensuite, pour parler des livres, donc on a dit, le premier livre que j'ai lu, c'est Grisha. Le dernier, terminé en 2 ans de Booktube, c'est Dune de Frank Herbert qu'on a lu en lecture commune sur la chaîne de Cornelius. Voilà, je vais pas vous en parler trop ici, j'en parlerai dans mon update lecture, parce qu'en fait je l'ai fini hier et il faut que je processe tout ça. Mais voilà, c'est mon dernier bouquin terminé en 2 ans de Booktube.
Je fais un bilan, mais j'arrête pas BookTube, hein. On est d'accord. Je me plais trop en ce moment ici. Ça fait beau. Ensuite, on va continuer par les livres que j'ai le plus lus sur BookTube. Et en fait, j'en avais pris un, mais je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée, donc je vais aller chercher les autres. Je pensais que les livres que j'avais le plus lus en 2 ans de BookTube, c'était Outlander, parce que bah, c'est ceux pour lesquels j'ai lu le plus de pages, ça c'est certain. C'était une très belle découverte, Outlander. J'apprécie beaucoup, même si en ce moment là les tomes sont un petit peu plus lents. Mais je vais continuer quand même parce que franchement j'aime beaucoup l'histoire de Claire et de Jamie. Et puis en fait, moi qui aime aussi l'histoire, ça te fait reparcourir certaines périodes très importantes des États-Unis, de l'Écosse, de la France. Du coup c'est aussi enrichissant en fait. Donc voilà, j'ai mon tome 5, la deuxième partie du tome 5 dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et je vais continuer Outlander. Mais donc j'étais persuadée que c'est ça que j'avais le plus lu, mais en fait non. Les livres de la saga que j'ai le plus lu en 2 ans de BookTube, c'est quand même The Mortal Instruments, on est bien d'accord. J'ai commencé sur The Mortal Instruments la première année sur BookTube, je crois, en 2019. Mais vraiment, c'était dans les premiers livres que je lisais, après Grisha. Et je sais pas, ça l'a fait quoi. J'ai de suite accroché, et du coup, j'ai lu toute la première saga, donc les 6 premiers tomes, dans la première année. J'ai continué, j'ai terminé cette année la trilogie préquelle, donc c'est les origines, et là je suis en train de lire le sequel, donc la trilogie, mince, comment ça s'appelle? The Dark Artifices, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque. Mais oui, du coup ça fait 6 et 3, 9 et presque 1, donc ouais, 9 et demi quoi on va dire. Ah oui, mais parce que moi je les lis en anglais, du coup les titres sont pas les bons. Bon bref, voilà, donc je pense que c'est cette saga que j'ai le plus lu en 2 ans de BookTube. Ah oui, c'est une bonne idée ça, mettre le plus grand en haut. Ça va mal finir. Il me reste 2 livres à vous présenter. Donc ce sont les 2 que j'ai préférés en français et en VO, parce que c'est aussi grâce à BookTube que j'ai commencé à lire en VO, grâce à mon portefeuille aussi, enfin plutôt pour mon portefeuille. Mais oui, j'ai commencé à lire en VO durant ces 2 dernières années, et donc je me suis dit que vous présenter ma lecture préférée en VO, c'était quand même indispensable. Et donc ce n'est pas Shatter Me, parce que Shatter Me ça m'avait hypé sur le coup, mais en fait bon... Ouais, c'est retombé comme un soufflé, je dirais. J'ai Restore Me, la deuxième trilogie dans ma pile à lire, et ça m'attire pas. Donc pour le moment, voilà. Ce n'est pas non plus Harry Potter, parce que je me suis dit que celui-là, il était hors compète, j'allais pas le mettre là, c'était un peu triché. Mais c'est Radio Silence de Alice Oseman. Je l'ai lu pendant le premier confinement. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé. J'ai lu tous les Heartstopper publiés aussi, donc les 3 premiers. Et j'ai bien envie de commander Solitaire aussi de Alice Oseman et I Was Born for This. Loveless, je sais pas encore, je prendrai plutôt après je pense, mais je voudrais lire les premiers en premier en fait. Je crois pas que Radio Silence ce soit le premier, je pense que c'est Solitaire le premier. Mais ouais, puis ils sont, je sais pas, ils sont beaux, et ça m'a... Je vais vous faire juste après une liste des chaînes que je suis le plus, mais c'est vraiment, ça m'a été... Enfin, moi putain, mais j'arrive plus à parler. Je l'ai acheté suite aux recommandations de Chloé de la chaîne Quartier du Livre, et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une super lecture. J'ai été un peu déçue dans le sens où je m'attendais à un truc monstrueux tellement tout le monde en parle, mais avec le recul, je garde un très bon souvenir de lecture de ce bouquin. Hop! Et en VO, le livre qui m'a le plus mind blown, en VF, pardon. Le livre qui m'a le plus mind blown sur ces 2 années et qui m'a vraiment retourné, c'est toute la saga, mais c'est vraiment ce tome-là, c'est Un palais de colère et de brume, donc le tome 2 de la saga Akotard de Sarah J. Maas. Ce sont des livres que j'ai lus dans une période de ma vie professionnelle où c'était pas cool du tout, j'étais un peu dans le mal, et c'était vraiment une valeur refuge, quoi. C'était un petit cocon. Et en plus de ça, j'ai beaucoup apprécié et accroché à la plume de Sarah J. Maas. Je sais pas pourquoi, c'est juste qu'avec moi ça marche, quoi. Alors après, c'est une saga qui est très décriée, il y a des gens qui ont vraiment détesté. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu avec cette saga. Soit les gens ils ont adoré, soit ils ont vraiment détesté, et moi j'ai vraiment adoré. Je sais pas. Ok, donc on se retrouve peut-être pas tout à fait avec le même cadrage, mais en fait ça a coupé, j'ai eu coupure de tout, la coupure batterie, coupure carte pleine, là c'était la totale. Donc j'étais en train
J'étais en train de vous parler de ce petit bébé. Donc je vous disais que oui, cette saga en fait, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, il n'y a pas de juste milieu. Et moi clairement j'ai adoré et ça fait partie de mes plus belles découvertes sur ces 2 ans de Booktube. Alors ensuite, quand j'ai préparé cette vidéo bilan, j'avais envie de vous parler de plein de trucs. J'avais envie de vous parler de Brandon Sanderson, de la fantasy que j'ai découvert grâce à Booktube et sur Booktube. J'avais envie de vous parler de plein de trucs, mais j'avais pas assez de recul encore. Par exemple, dans Brandon Sanderson, pour le moment, je n'ai lu qu'Elantris et Miss Born, le tome 1. Alors la suite me tente de ouf, hein. Je viens de recevoir plein de bouquins, j'en ai derrière, voilà, c'est dans mes piles à lire. Mais pour le moment, j'ai pas assez de recul. J'avais aussi envie de vous parler du livre que j'ai le moins aimé, mais j'ai pas, j'ai pas de vainqueur dans la catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a que j'ai pas aimé, mais il y en a un dont je voudrais vous parler en revanche que j'ai vraiment apprécié, que je vois là juste là dans ma bibliothèque et qui m'a beaucoup marqué, mais qui rentrait dans aucune catégorie. C'est, je vais vous le chercher. C'est un livre méga court en plus, c'est Et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr. C'est sur une jeune fille qui sombre petit à petit dans l'extrémisme radical et qui s'en va faire le djihad et c'est en Syrie et sa maman est désemparée et vraiment ce bouquin m'a retourné. Je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, ce bouquin m'a retourné, c'est tout. C'est très très court, il fait 200 pages. Mais c'est aux éditions PKJ et franchement, si vous voulez vous renseigner sur la question, je pense que c'est à mettre entre toutes les mains. Tout le monde devrait lire ce bouquin en vrai. C'est la vidéo la moins préparée du siècle, hein, je crois. Une dernière chose dont j'aimerais vous parler sur Booktube, c'est bien sûr ma pile à lire. Non, ça on va pas en parler parce que j'ai honte, parce que celle-là elle a bien grossi à cause de Booktube. Mais c'est les chaînes que j'ai découvertes, donc faut savoir que moi j'ai commencé Booktube des années après, à publier sur Booktube des années après avoir commencé à consommer sur Booktube. Donc voilà, je suis des chaînes depuis des années, mais c'est à cause de ces gens-là que j'ai commencé. Et après, il y en a que j'ai découvert après coup, parce que chaque jour est une découverte sur YouTube. Hein. Et il y a vraiment des chaînes qui ont marqué ma vie de lecteur, je pense, et qui la marqueront encore longtemps. Donc je vais les citer ici et je vous mettrai les liens en description. Il y a la chaîne de Margot Liseuse, la chaîne de Nin quand elle publiait encore, parce qu'elle publie très très peu maintenant. La chaîne de Michaela, Le Livre Ouvert. La chaîne de Lorraine, Les Mots de l'Imaginaire. La chaîne de Cornelius. Cornelius Mec, t'as le même nom. Ah merde. La chaîne Cornelius, donc de Quentin. La chaîne... Qui c'est que j'ai pas cité encore? Ah, je veux pas en oublier, je veux pas en oublier. Et les chaînes anglophones, donc Naya de Naya Reads and Smiles. Ariel d'Ariel Bissett, Emily de Books with Emily Fox. Et voilà, je pense que ça représente déjà ma consommation de Booktube qui est déjà énorme. Hein. Alors après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que j'adore et que je regarde régulièrement. Mais celle-ci, si on me demande des conseils Booktube, en fait c'est simple. Si on me demande des conseils Booktube en YA, notamment en VO, je vais donner Chloé de Quartier du Livre. Si on me demande des chaînes, une reco fantasy, je vais donner Lorraine des Mots de l'Imaginaire et Michaela de Le Livre Ouvert. Si on me demande du classique, je vais dire Camille de Mimsly, obligé. Si on me demande des recos VO, pour le coup, là ce sera Naya pour le YA et Emily Fox pour la fantasy. Quoi d'autre? Si on me demande du graphique, là je dirais Cornelius sans hésiter. Et puis voilà, je suis désolée si je vous ai oublié dans cette liste. C'est l'horreur quand tu fais des listes en fait. Mais c'est les chaînes qui me viennent de suite en tête et que j'ai binge-watch parce que faut savoir que par exemple les vlogs de Michaela, je les regarde régulièrement. Il y en a que je re-regarde en fait. Vous savez, comme quand on regarde une série, des fois on a envie de la re-regarder ou on a envie de relire un livre. Moi, les vlogs de Michaela sur Brandon Sanderson par exemple, je les regarde régulièrement. Voilà. C'est mon Disney quoi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez découvert ma chaîne, ça m'intéresserait beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux ici à commenter et à liker. Et je tenais à vous dire que ces 2 dernières années avec vous ont été vraiment un plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.